Gens, donc je fais encore une intro rapide pour la quatrième, je dis que je veux sortir une prochaine vidéo sur le jeu. Les 7 maris et moi, alors, les 7 maris ça fait beaucoup quand même. Alors oui, ça fait quand même pas mal de maris, donc voilà, à tout de suite. J'ai bien travaillé aujourd'hui aussi. Je buvais un verre de vin sur mon balcon et revenais sur ma journée passée aujourd'hui. Cela faisait plusieurs mois que je travaillais en tant que designer freelance. Heureuse que j'ai pu respecter la date butoir. C'est bien qu'il n'y ait pas eu de correction à faire. Je finis par la gorger de mon verre, puis mon portable posé sur le sol a vibré. Mail. L'expéditeur était une ancienne collègue de travail d'une entreprise où j'étais employée avant de devenir freelance. Maki va se marier. Je vois la photo en pièce jointe et vis à quel point elle était heureuse. Je me sentis heureuse pour elle. Mais longue, je fermais mes mails et je pourrais me soupir. Si je fais mon travail tout seul dans mon coin, je ne rencontrerai jamais personne. J'aimerais tellement rencontrer l'homme pour égayer mes journées, même si je prie, personne n'exaucera cette prière. Ah, à ce moment-là, je vis une lumière traverser le ciel. C'était une étoile filante. Non. Je regardais encore une fois le ciel noir, et il y avait de minuscules étoiles qui scintillaient ça et là. Je crois que je suis fatiguée, j'imagine des choses. Enfin, j'aimerais que quelque chose de bien m'arrive. C'est là où tout va jouer. Ayato, tu vas devenir ma femme et donner naissance à l'héritier de mon entreprise. Une demande d'un fils de bonne famille assez rude. Shizuki, c'est aussi la tâche d'un mari de s'occuper de sa femme, mais j'aimerais surtout que tu répondes à mon amour. Un réalisateur de génie va apprendre le véritable amour auprès de toi. Tsubasa, ne demande pas des choses inutiles, tu devras jouer ton rôle de fausse épouse. Je suis médecin, ton corps me dira la vérité. Un directeur d'hôpital qui garde pour lui un secret inédit. 7 maris célèbres te prennent pour leur épouse. Les uns après les autres, ils vont te séduire. Mais pourras-tu respecter les conditions qu'ils vont énoncer? Je ne sais pas. Honnêtement, pas du tout, je ne sais pas. Es-tu prête à te faire aimer? Qui sera ton vrai mari? Qui sera lui le mari de 2018, quoi. C'est vraiment glauque, hein. C'est déjà le matin? Je me sens pas très bien. Lorsque je m'apprêtais à me retourner dans mon lit pour continuer ce rêve, j'ai senti quelque chose enrouler autour de moi. Je ne peux pas bouger, c'est lourd. Bouge pas. Lorsque j'ouvrais les yeux, mon regard se posait sur le visage d'un bel homme qui se trouvait à côté de moi. Hein? Qui c'est lui? T'as froid? Viens plus près de moi pour te réchauffer. L'homme dit cela d'une voix somnolente et me prit dans ses bras. Je sentis alors son souffle léger sur ma nuque lorsqu'il soupira longuement. Serre-moi encore d'oreiller. J'étais complètement paniquée, mais je ne parvenais pas à me faire violence. C'est alors que je reconnus rapprocher doucement son visage et déposa un baiser sur mon front. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un rêve? Qu'est-ce que t'as? T'es distante? Tu n'apprécies pas les câlins du matin avec ton mari? Au mot mari, je m'arrêtais de penser. Je suis en train de rêver. C'est l'annonce du mariage de Maki qui la secoue autant. Et tu m'écoutes, oui? Je pense pas que je désirais autant me marier. T'es à moitié endormi. L'homme insista en murmurant, et soudain il laissa glisser les doigts sur mes cuisses. Carrément. Cette caresse, qui était tout à fait réelle, me fit sursauter. C'est vraiment pas un rêve alors? Mais comment une telle chose est arrivée? Je voulais savoir si c'était vraiment la réalité. Je sortis du lit, me dirigeai en courant vers la porte. Si c'est un rêve, cette porte devrait disparaître. D'accord, cette Marie. Et où tu vas comme ça? Je ferme les yeux puis tendis la main vers la porte. Et la poussai d'un geste décidé. Je reçus alors une pichenette sur le front. Ça fait mal, mais alors, ça veut dire que c'est pas un rêve? Tout va bien? Je relevai la tête lentement, Attends. Mes yeux rencontraient un regard aussi froid qu'intrigant. Ouah, il est beau.
Regarde, regarde devant toi quand tu marches. Ah oui, il fait un peu peur quand même. En plus pas, hein. Moi, je trouve que le plus beau, c'est celui d'avant. Ma femme est vraiment tête en l'air. L'homme me fit un grand sourire et je me sentis tout à coup moins gênée face à lui. Comment ça, ma femme? L'homme me jeta un coup d'œil puis se pencha vers moi. Et souffla mon prénom au creux de mon oreille. Mais qu'est-ce que... C'était... C'était la première fois que je le voyais et pourtant il connaissait mon prénom. D'accord. Oh. Deuxième mari. Veuillez confirmer. Je m'en moque un peu du prénom. Lance les cheveux. Et voilà. Comment ça se fait qu'ils connaissent mon prénom? Je tentais de lui poser la question. Ton nez est rouge. Il baissa légèrement les yeux avec le regard froid. Et toucha le bout de mon nez avec ses lèvres. Ah! J'aime ce visage. J'ai envie de te prendre en photo. Pardon? Viens dans ma chambre. L'homme se mit en marche et m'entraîna avec lui sans plus attendre. Eh, attends. Tu n'aimes pas les photos? Non, c'est pas ça. Rassure-toi, c'est pas pour le boulot. J'ai juste envie d'immortaliser ce premier jour. Quel premier jour? Eh, Shizuki, ne viens pas empiéter sur mon temps avec elle. L'homme de ce matin. C'est bien dommage, Ayato. Anako a promis de passer du temps avec moi. L'homme qui prémonait Ayato se dirigea vers moi d'un pas assuré. Carrément, quoi. C'est compliqué la vie avec cette main. Il m'attrapa par la taille d'un geste ferme. Ah, j'ai une fête importante aujourd'hui et je dois être accompagnée de ma femme. J'aimerais moi aussi que Anako m'accompagne en tant qu'épouse à ma cérémonie de remise des prix. Je restais perplexe au milieu de leur conversation. Femme, épouse. On peut savoir ce que vous faites en plein milieu du couloir? Oh non, un troisième mari. Non, non, c'est bon. Là, on a la totalité. Attends. Ah non, c'est une femme. On peut savoir ce que vous faites en plein milieu du couloir? Célie. Ouais, c'est vraiment une belle femme. Dans un léger mouvement de tête, ses beaux cheveux blonds virevoltaient. On aurait dit l'entrée en scène d'une actrice dans un film dont elle est le personnage principal. Anako, tu ne devrais pas te décontenancer comme ça. La femme qui s'appelait Célie mit une étole sur mes épaules. Ah, je remarquai tout à coup que je portais seulement un t-shirt blanc et mes sous-vêtements. Je devins rouge de honte en moins d'une seconde. Si c'est moi, ça va. Tu ne devrais pas te promener comme ça, devant ces loups. Et c'est le pire des loups qui dit ça. Je rejoins Ayato sur ce coup. Alors c'est vrai qu'avoir cette Marie, c'est pas simple, hein, ce que je vois. Ouais. Le pire des loups, moi, c'est vraiment impoli de dire ça. Mais bien sûr. Et la laisser se promener comme ça dans le couloir, c'est vraiment de mauvais goût, Ayato. Elle est sortie d'elle-même de la chambre. Et puis c'est Shiruki qui n'a pas laissé s'habiller. Je ne pensais pas mal faire. Il faut que je m'avise. Célie avait sûrement remarqué mon regard apeuré, car elle m'adressait un sourire rassurant. C'est vrai que cette marée, c'est vraiment pas simple, hein, parce que déjà que les deux sont des loups. Viens avec moi. Je vais t'habiller, puis tu vas pouvoir te détendre un peu. D'accord. Alors. Oh non. Ah, mais je connais. Je connais. Alors, des cheveux courts, des cheveux longs. J'aime bien une tête assez tristounette. Je préfère ça. Et voilà. Confirmé, ou bref. Je vais pas passer 3 ans sur ça, parce que ça va me saouler. Validé, bébé. 7 Maris, XD. Bien, qu'est-ce que je vais bien pouvoir te donner? Ce ne sont que des vêtements de grande marque. L'armoire était pleine à craquer. Les vêtements... Ah, est-ce que celui-là irait à ma petite femme? Célie fredonnait, tout en s'amusant avec plusieurs vêtements devant moi. Ma petite femme... c'est une fille, wesh. Les deux autres hommes ont dit la même chose tout à l'heure. Dis, Célis, qu'est-ce qu'il y a? Ma petite femme. Princesse, tu veux de l'aide? Oh non.
La conversation coupe à court quand tout d'un coup, quelqu'un va m'enlacer par derrière. Ah non, non, c'est trop dur. Moment de gênance, wesh. Allez, on va continuer. Mais genre, c'est trop chelou en fait, parce qu'elle a cette Marie la meuf. Ah, surprise, je fis un bond sur le côté et perdis l'équilibre. Oula, attention. C'est parce que tu lui as fait peur. Désolée, ça va? Oui, je crois. Je me retournerai dans les bras de ce nouvel inconnu et me redresserai pour lui faire face. Ah merci, tu n'as pas besoin de me remercier, c'est vrai, c'est ta faute après tout. Ne fais pas attention à Haruto. Ah ah, si, tu es sévère. Haruto. Mon cœur s'emballa malgré moi face à ce sourire éclatant comme le soleil. Encore un homme qui a une aura différente de Shizuki ou d'Ayato. Il est plus doux celui-là, je préfère. Ce sera peut-être mon crush, qui sait. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me fixes comme ça? Tu veux que je te déshabille? Hein? Haruto posa la main sur les boutons de ma chemise et les défit d'un geste rapide et adroit. Eh mais qu'est-ce que... J'ai de l'expérience, crois-moi. Haruto. Siles donna alors un coup derrière à la tête de Haruto. Eh, aïe. Je veux dire, moi. Mais genre, cette marée, c'est trop, wesh. Même moi, je pourrais pas. Ah, ça s'est déconnecté. Haruto fit la moue tout en se frottant l'arrière du crâne. Shelly, c'était vraiment sans pitié. Est-ce une façon de parler à son maître? Hein? Mais t'es pas mon maître. On n'est pas du même monde. Sis passa légèrement les joues de Haruto. Ah, je suis désolée, je le dirai plus. Tu ne pouvais pas survivre sans moi, sale gosse. Haruto s'éloigna alors de moi. Sis semble avoir une certaine autorité auprès des autres. Je ne comprends pas tout à leur conversation. Maintenant que j'y pense, je crois bien avoir déjà vu Haruto quelque part. Les hommes n'ont pas le droit de voir les femmes se changer. Allez dehors. Alors, dans ce cas, c'est valable pour toi aussi, Célis. Je sais bien. Hanako, je pose tes vêtements ici. Ah, veuillez m'excuser. On se retrouve plus tard, princesse. Je n'aurais voulu leur poser des questions à propos de toute cette histoire de femme et de mari. Ils me laissèrent seule. Je parcours à nouveau la pièce du regard. C'est vraiment splendide. On dirait un hôtel de luxe. Bah t'as de la chance, hein, ma cocotte. Par contre, genre, avoir cette marée, mais c'est vraiment le pire timing, quoi. Une fois habillée, je sortis d'un couloir d'un pas discret, personne à l'horizon. Bah, au moins, c'est déjà ça, quoi. À qui appartient cette résidence? Je remarquai une lumière au fond du couloir. Qu'est-ce que c'est? Ah, allons voir ce qui se passe. Je mis les chaussons qui se trouvaient dans un coin de chambre et me dirigeai au fond du couloir. Donc voilà. C'était juste les rayons du soleil. Je poussai un bras soupir et posai mes mains sur la rambarde. Mais où suis-je? Je me penchai pour admirer le jardin. C'est beau. J'espère qu'ils vont répondre à mes questions. Des magnifiques fleurs étaient soigneusement plantées dans le jardin et formaient une harmonie de couleurs. En face, il y avait même une fontaine. Une arbre de belles couleurs d'olive attira tout particulièrement mon attention. Alors voilà, j'ai fini donc la première partie, je vous ferai la deuxième demain. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à mettre un petit commentaire et à t'abonner à ma chaîne. Bon, ben, je te fais de gros bisous. Donc c'est vrai que c'est un peu un petit disclaimer avant, c'est un peu bizarre d'avoir cette Marie parce qu'en fait, le petit souci quand t'as cette Marie, c'est qu'en fait, ils vont se battre pour toi, donc pour tout et rien, ils vont te demander, tu peux être avec moi, de ça. Bon ben, bisous les gens.